De retour à l'émission de l'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre globe-trotteur, Dominique Jeanneret. Bon matin, bon après-midi. On a combien? Je sais pas comment on a de décalage. J'ai jamais vérifié, mais je pense qu'on est pas mal égal. Hein? Donc, bon matin à toi. Bon après-midi. Bon matin. Oui. On est même décalage horaire. On est sur le même fuseau horaire que le Québec. Donc, ça me fait drôle parce que je suis à l'autre bout. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde. Quand j'étais au Sri Lanka, 3 heures de décalage. Ben oui. Et là, j'en ai pas. Donc, ça fait drôle d'être sous les palmiers à la même heure qu'au Québec où vous avez plus froid un petit peu. Aujourd'hui, encore une fois, oui, mais ça se réchauffe. On nous annonce un début de printemps bientôt. Donc, bientôt. Merci beaucoup, Dominique, de cette belle présence aujourd'hui à ta chronique Danser la vie. Et tu vas nous parler de voyage dans le monde, voyage dans le cœur, une belle aventure que tu vas nous livrer avec tout cet bel amour que tu sais porter à l'être que tu es et aux êtres humains. Donc, on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous. Coucou à toi, que tu sois de n'importe quel endroit dans cette belle planète. Bienvenue, bonne écoute. Et on salue Lily, Nadège et Sylvie qui est in-out, mais qui est à l'écoute sur le chat. Bon matin à vous tous. Et je vous invite à partager. Et tu t'en réécoutes? Bonne réécoute, mon ami. Merci, Dominique. Bon, Mario, aujourd'hui, c'est ça. Je suis en Guadeloupe. Je suis venue passer une semaine ici pour découvrir cette île qui fait partie des territoires français. Hein. Donc, on est en euros ici. Et ça fait vraiment drôle, comme quand j'étais à La Réunion aussi, d'être à l'autre bout du monde et puis dans la même comment on appelle ça, dans la même monnaie qu'en France aussi, avec les mêmes magasins. Et ça fait vraiment, c'est cette fois quand on arrive sur une île et puis on a les mêmes produits que dans un pays qu'on connaît. Ça fait partie des découvertes des voyages, hein, parce que les voyages, ça nous apporte beaucoup. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui était important de voyager 1, 2, 3, le plus souvent possible. Parce que ça m'apporte beaucoup. Vraiment, ça m'apporte beaucoup. Pour moi, voyager, c'est me ressourcer. Ça fait vraiment partie des ressourcements. Sortir en fait du train-train quotidien, sortir de la routine, sortir des choses qui nous prennent l'esprit, qui nous prennent la tête. Et puis, des fois, on ne sait plus comment trouver de solutions, on ne sait plus trop comment arriver à démêler des choses ou à se sentir mieux. On ne trouve plus de solutions des fois. Et puis, la vie nous amène à faire un voyage. Et du coup, on sort. Alors c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort, évidemment, même si elle est inconfortable. Hein, c'est celle qu'on préfère, c'est celle qu'on aime rester dedans. Hein. C'est sûr. Et on reste dedans parce que c'est ça qu'on connaît, parce que c'est ça, sortir de notre zone de confort, c'est sauter dans un inconnu. Alors on saute dans un avion, dans une auto, dans un autobus, et puis on va ailleurs. Puis on sort de notre zone de confort pour découvrir qu'en fait, on a plein de capacités, plein de données à l'intérieur de nous, d'outils, ou qu'on ne se souvient pas, mais tout d'un coup, pouf, on se rend compte que, je suis très bien en faisant ça, puis je suis parfaitement capable de faire telle chose, que dans notre routine quotidienne, on n'a pas besoin, on n'est pas appelé à laisser émerger de soi, en fait. Et le voyage, c'est ça que moi, ça m'apporte beaucoup, parce que justement, ça me permet... en partant, je suis une personne très curieuse, hein. Donc, en étant curieux, on a juste envie de découvrir plein de choses. Et moi, j'adore découvrir, j'adore partager ce que je fais tous les jours quand je suis en voyage sur mon Facebook. Et c'est ça que j'aime partager, c'est ces nouveautés, ces choses qu'on découvre, qu'on ne connaît même pas de chez nous. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote parce que hier, mon amie chez qui je suis, qui est guadeloupéenne, c'est ce qui s'appelle une métro. Hein. La métropole, pour toutes les personnes qui vivent dans les îles françaises, la métropole, c'est la France. Alors, quand ils disent « je suis métro »,« il est métro », il vient de la France, en fait. Ce n'est pas un natif avec la peau noire de Guadeloupe. C'est vraiment un blanc métro, de métropole. Mais il y en a beaucoup qui sont là depuis 1, 2, 3, 10 générations. Ils sont blancs, ils sont là, et puis ils sont guadeloupéens dans l'âme, en fait, c'est ça. Et hier, elle me racontait une jolie anecdote que Mario, tu vas peut-être trouver. Une noix de coco. Okay, on sait comment c'est fait, une noix de coco. Oui. Bon, la noix de coco, elle est dans... Puis à un moment donné, elle tombe. Elle ne se casse pas quand elle tombe.
Non. Mais elle tombe jamais sur la tête de quelqu'un. Ça, c'est une légende européenne que je vais vous raconter, mais en fait, c'est pas si faux. La noix de coco ne tombe jamais sur la tête de quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Je ne connais pas. Et ça, on le découvre en fait quand on fait sécher la noix de coco. Parce qu'il y a des noix de coco qui tombent sur le bord de la route, puis il n'y a personne qui les ramasse. Elles vont sécher. Et quand elles sèchent, au départ, elles sont lourdes parce que la chair à l'intérieur de la noix de coco, elle est lourde. Oui. Mais en séchant, en fait, c'est probablement 80-90% d'eau qui sèche, qui s'évapore, et la noix de coco devient toute légère et plus petite. Et quand elle devient plus petite, on remarque qu'en fait, il y a 2 yeux et une bouche. Oui, effectivement. Okay? Je vais vous le montrer en photo sur Facebook aujourd'hui ou demain. Et en fait, on voit très clairement, et mon amie, elle a fait des mobiles avec des noix de coco séchées, et on voit très bien la face de la noix de coco. Alors, la légende dit que la noix de coco, parce qu'elle a des yeux, elle voit qu'elle ne tombe pas sur des humains. Elle fait attention à ne pas tomber sur la tête de quelqu'un. Voilà. Et c'est ce genre de petites histoires. C'est pour ça que la noix de coco est si bonne pour l'humain. C'est aussi ça. L'eau de noix de coco, juste l'eau, quand elle est remplie d'électrolytes. Et c'est hyper important, c'est pas juste de boire de l'eau, c'est aussi de se ressourcer en électrolytes. Et la noix de coco, elle est parfaite pour l'électrolyte, que ce soit en Inde, au Sri Lanka, dans les pays où il fait chaud, la noix de coco est hyper importante. Oui. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses-là qu'on découvre quand on voyage. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on ne sait pas. Et c'est toujours, moi j'adore ça, je trouve ça super de découvrir des choses différentes. Hein? Puis ça nous fait sortir nos trucs mentaux, de nos soucis et de nos machins. Là. On découvre d'autres choses. On s'ouvre en fait à d'autres choses. Et en fait, voyager dans le monde, voyager, ne serait-ce que à côté, de prendre son auto, de dire ok, aujourd'hui je pars sur un nowhere, comme on dit, hein, je pars sans intention, sans but, sans lieu où j'ai envie d'aller clairement, et je prends mon auto, je vais sur un nowhere. Et le nowhere en question m'amène à un endroit, et tout d'un coup je m'arrête et je découvre quelque chose de nouveau. Et ça permet de libérer un peu nos histoires, nos soucis et tout ça. On fait quoi en fait? On va se ressourcer, on va aller chercher quelque chose de nouveau qui va nous apporter des nouvelles réponses, peut-être des nouveaux signes aussi, par rapport à des questions qu'on a dans la vie. Si moi, je suis venue en Guadeloupe cette fois-ci, c'est parce que des signes très clairs m'ont dit, tu pars en Guadeloupe cette semaine-là. Yo. Je ne sais pas pourquoi, ça disait, cette semaine-là. Et en fait, ça fait plusieurs années que je suis en contact avec mon ami Pascal, chez qui je suis en ce moment, et des stages en Guadeloupe. Et en fait, parce que j'en ai animé à La Réunion, au Maroc, en France, en Suisse, en Belgique, enfin bref, et au Québec, évidemment. Je l'avais dit tantôt, globe trotteur. Oui, j'ai été nomade pendant 4 ans sans appartement. Oui. Ouais. Juste avant la pandémie. Et en fait, ça m'a fait tout mon film. Excuse-moi. Bon, je disais quoi là? C'est ton ami. Oui, c'est ça, que j'étais en contact avec Pascal depuis plusieurs années. C'est ça. Et qu'en fait, je cherchais des lieux de stage, en fait. Et des lieux de stage comme on a au Québec, en France, à La Réunion, il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de grande maison avec 12, 15 couchés et une grande salle de travail. Ça n'existe pas, j'en ai pas trouvé, personne n'en a trouvé. Mais j'avais trouvé en ligne une dame qui dit, mais moi, je peux vous offrir ça. Il y a cette petite cabane, puis vous avez une grande terrasse. Voilà. Et en fait, avant de signer le contrat, je me suis dit, je vais aller voir quand même. Et heureusement que je suis allée voir parce que ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Mais du coup, je dis, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venue ici. Il n'y a pas que cette raison-là, il y a d'autres choses. Et en fait, je suis venue parce que le 27 mai, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Oui. Okay? Donc ça, c'est international. Je veux dire, ça s'est fait au niveau international. Je crois que c'était le 26 avril, en fait, officiellement, que ça a été signé, je crois, aux États-Unis. Et c'est en place
ça a été officialisé le 27 mai en Guadeloupe, si je me souviens bien dans l'histoire. Et là, ça dit, tu vas en Guadeloupe ce week-end-là. OK, pourquoi je vais en Guadeloupe ce week-end-là? On a tous notre histoire, hein? Et on a tous des vies passées, du karma, transgénérationnel. On a tous des choses qu'on porte comme ça. Oui. Et en fait, je vais vous faire l'histoire. J'ai pas comment dire, la fin de l'histoire encore, parce que on est le 25 mai, le 27, c'est dans 2 jours. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et ce dont je me doute, et ce qui m'est venu en montant directement quand j'ai senti que je devais venir en Guadeloupe pour le 27 mai, c'est qu'en dedans de moi, depuis le mois de janvier, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui est en train de lâcher par rapport au fait de me mettre en avant, d'oser parler, d'oser me faire voir et tout ça. Moi, ça fait des années que je travaille toujours en étant la bonne deuxième, jamais en avant, et puis toujours juste assez, hein, juste assez, jamais plus que juste assez. Je ne pouvais pas gagner, hein, c'était juste bon. Et depuis le mois de janvier, j'ai décidé que c'était fini, et du coup, il y a des trucs qui pètent, comme on dit, des portes qui s'ouvrent, et il y a l'abondance qui commence à rentrer, et il y a des choses qui se passent, et fait waouh. Et là, quand j'ai en Guadeloupe pour le 27 mai, en dedans de moi, c'est terminé, je ne serai plus une esclave de qui que ce soit. Et en dedans, ça a été beaucoup plus loin que ça, parce que dans le fond, on est l'esclave de nous-mêmes, de nos croyances. C'est ça le problème, ok? L'impression, je ne me sentais pas une esclave à travailler avec des... Non. Mais j'étais toujours en bonne deuxième, celle qui supporte, celle qui fait que tout aille bien. Hein? De l'avant de moi-même, même si je l'ai fait toujours un petit peu comme ça. Et puis finalement, je revenais toujours endettée à la maison. Oui, je réalisais mes rêves, mais quelque part, ce n'était pas complètement présent. C'est aligné avec l'abondance, tout ça. C'était aligné avec mes croyances. Mais oui, mais je peux juste gagner juste assez, plus que ça, me mettre en avant, me faire voir pas trop. Non, c'est fini. C'est fini. On doit tous maintenant arrêter d'avoir l'impression qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit. Puis que quelque part, on est esclave de nos croyances. D'accord? Et je pense que c'est ça qui est important, et c'est ça que ce voyage-là, moi, me fait réagir, me fait réaliser, comprendre, et probablement guérir du même coup dans les jours qui vont venir. Il va se passer, je ne sais pas quoi, j'ai oublié de vous raconter la semaine prochaine. Il y a quelque chose vrai au niveau de « je termine ». L'esclavage, pour moi, c'est terminé. L'esclavage par rapport à ma propre vie. Et donc, j'ai le droit d'être le maître de ma vie, d'être moi-même pleinement. Et de sortir de cet espace de imposteur, juste assez, on peut pas trop oui! Et tout ça qui va avec aussi, hein, le syndrome de l'imposteur, tous les thérapeutes. Oh my God, les thérapeutes et bien d'autres personnes, bien d'autres personnes. Je me souviens d'un ami, il faut que je vous raconte. J'ai un ami qui était... Et lui, c'était terrible parce que lui, il était soudeur. Okay, il était sur les plateformes de forage en Norvège parce qu'il y a des grandes plateformes pétrolières. Oui. Alors, il gagnait très, très bien sa vie. C'était extraordinaire. Alors, il était soudeur, lui. Il y a la plateforme, puis les piliers qui vont dans l'eau. Et lui, il était soudeur des escaliers en dessous de la plateforme, entre l'eau et la plateforme. Mais un grand potentiel, c'était un gars qui était hyper intelligent. Et il a été faire le cours du poste le plus haut qu'on peut avoir au niveau technique sur une plateforme, qui est celui qui s'occupe de la drille qui va forer dans la terre, dans le fond de la mer, finalement, pour aller chercher le pétrole. Et il a réussi du premier coup, et avec des bonnes notes. Mais c'est vous qu'il est allé travailler dans ce domaine-là. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Tu aurais pu avoir une job extraordinaire, un salaire extraordinaire. Ah non, je me sentais... Non. Il est resté soudeur. Voyez-vous à quel point on peut se sentir imposteur, même si on réussit, même si on fait des cours, on apprend plein de choses, et je sais, pour en avoir passé par là aussi, que on reste imposteur dès très longtemps. On a beau prendre des formations, des cours, à plein de diplômes, et puis on reste toujours à notre petite place en disant non, finalement, je ne vaux pas mieux, c'est exactement ça.
À partir d'aujourd'hui, on décide qu'on sort de cet esclavage de croyances. Et puis, on va lâcher ses barrières, lâcher ses croyances et se permettre de voyager pleinement, d'ouvrir ses ailes et de voyager de vie. C'est vraiment ça qui est important. Ouvrir ses ailes comme le papillon. Exactement. Parfait. Exactement. Il est temps Libéré. d'ouvrir ses ailes, de se libérer de cet esclavage mental, en fait. C'est du Oui. mental. Hein? C'est des croyances. Mental, c'est tout que des croyances. C'est que des croyances par-dessus croyances, par-dessus croyances. Exactement. Et du coup, on les enlève l'une après l'autre. On comprend pourquoi on les a. Et on redonne éventuellement, parce que des croyances, il y en a beaucoup qui nous viennent de gens qui nous disent « Ah, toi, tu es comme ça. Ah, toi, tu ne peux pas faire ça. Ah, toi, il faut que tu fasses ça. » Combien on en a eu dans notre éducation de gens poser des choses sur les épaules en disant « Il faut que tu sois comme ça. » Ah, ben oui, on en prend pour acquis, on ne connaît rien d'autre. Fait qu'on le prend pour acquis, Ouais. puis on vit avec. Mais des fois, on se sent mal là-dedans. On a besoin, oui, mais c'est pas moi. Quelque chose qui fonctionne, c'est pas possible, tu vois. Et c'est comme, il est temps de lâcher ça maintenant, de lâcher ces croyances qui ne nous appartiennent pas, de voir en fait que certaines croyances qui nous viennent de personnes qui nous ont dit des fois, ne serait-ce qu'un petit mot, une petite phrase, puis ça a fait cling. Pourquoi ce jour-là, à ce moment-là, 3 personnes en même temps à la même place, il y a une personne qui dit aux 3 la même chose, et pourquoi il y en a une qui réagit mal et les 2 autres réagissent bien? On ne le sait pas pourquoi, mais ça partie de, on ne le sait pas. On peut le savoir. En travaillant en thérapie, on peut aller trouver la cause de pourquoi cette phrase, ce petit mot-là, a fait réagir la personne à ce moment-là. Et on le déconnecte. C'est le principe de la thérapie, d'aller déconnecter toutes ces croyances. Ouais. Donc, c'est vraiment un voyage avec soi, un voyage vers soi. Et comme je vous disais tantôt, si vous êtes sûrement, probablement tous déjà partis en voyage, mais le plus beau des voyages, et je pense qu'il y a beaucoup de nomades qui vont vous dire comme moi, des nomades ou des gens qui aiment voyager, le voyage seul est celui qui est le plus extraordinaire. Alors oui, c'est le fun. Ça sera pas bien long. C'est le voyage seul extraordinaire. On va retrouver Dominique dans quelques secondes. On a des petits problèmes. Le web vient d'avoir une surtension. Donc, ça sera pas bien long. Donc, non, mais c'est vraiment... oui, donc, je vous l'avais dit que ça sera pas long, les amis. Hein, c'est vive les Ouais, technologies. c'est ça. Ça va, c'est revenu? Tout est beau, donc on est La de retour. connexion ici est plus ou moins bonne. Mais là, on est à 10 Ouais. sur 10. De Je vais retour. peut-être enlever la vidéo plus simple parce que ça va être On peut-être un pourrait... peu trop lourd sur ma ligne. Donc, je On vais va le enlever, mettre en... effectivement. Donc, ça va revenir. L'Internet va revenir dans quelques secondes. Hop. Donc, hey, voilà. Bonjour, Dominique. Rebonjour. Ça Oui! va? Bon, ça Oui, prend. Des fois, c'est ça que je disais à Mario, on est sur une île, puis l'électricité, des fois, elle descend, elle remonte. Donc, hey, éventuellement, mais ça c'est coupe. quand même extraordinaire parce que c'est la beauté de la vie. C'est ça qu'on fait, on fait du direct. Aujourd'hui, là, Dominique est en Guadeloupe. Passez-y 2 secondes, là. Mais on est en studio virtuel avec vous tous dans le monde entier. Une belle façon de communiquer. Gratitude, Dominique, de oser le faire aussi. Ah, c'est un cadeau pour moi de pouvoir partager ça avec vous. C'est extraordinaire de voyager. C'est comme je vous disais, là, on parlait de voyager seul. Hein. Oui. Voyager seul, c'est sûr que ça fait peur à bien du monde. Mais si un jour, bon, je ne parle pas des gens qui l'ont déjà fait, on s'entend, mais si un jour vous avez l'occasion de prendre votre petite valise, un billet d'avion ou de bateau ou peu importe, et de juste prendre le temps d'être avec vous-même. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Ah. Si c'est juste de prendre la voiture et puis d'aller à l'autre bout du pays, c'est juste. Oui, c'est juste aller à l'autre bout du pays.
Donc, vous savez, Dominique revient dans quelques secondes, tout va se placer. Donc, elle est à l'autre bout, elle repart, elle revient, elle est au bout du pays, donc elle revient, elle repart. Et me revoilà. Désolée, je suis Bonjour vraiment Dominique, désolée, la elle ligne est... était actuellement dans une pente à l'autre bout du pays sur la route. Ouais, ben c'est ça. Donc, c'est ça que je vous disais. Si vous avez l'occasion de prendre votre petite valise et de partir quelques jours tout seul, même au Québec, hein, d'aller vous louer une petite auberge quelque part ou du camping quelque part, mais partir seul. Et pas essayer de rechercher à rencontrer des gens. Juste être seul. Et Mmh. puis, s'il y a des gens qui se présentent, c'est parce que tout simplement, dans votre intention, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il y a une personne qui se présente. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la vie, avec la création par les pensées aussi, c'est que ce qu'on pense, on le crée. Hein. Mais oser être en voyage tout seul, ça permet principalement et avant tout de se retrouver. Et il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup quand je suis en voyage. Par exemple, c'est de me balader dans une ville et de me sentir complètement anonyme. Oui. Mario, est-ce que tu es là? Oui, 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 on est là, on est là. D'accord. Et en fait, de se sentir complètement anonyme au milieu d'une ville, au milieu de gens qui ne nous connaissent pas. Et ça, on a beau dire que juste de le faire au Québec, c'est une chose, mais quand on Mmh. prend l'avion, quand on va dans un autre pays et qu'on est vraiment dans une autre communauté de personnes, dans une autre société, et qu'on est complètement anonyme, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se passe à l'intérieur de soi, qui s'appelle se retrouver. Se retrouver dans qui on est vraiment. Et on va redécouvrir des choses de nous auxquelles on a... Donc, comme je mentionnais, j'ai écrit dans le chat, on entend les oiseaux, c'est vraiment agréable, malgré les coupures qu'on a, et cetera. Écoutez, j'adore, l'effort aussi, hein, de cette présence. Donc, et c'est rare que ça arrive, que ça coupe souvent, donc ça doit être à l'heure qu'on est actuellement. Donc, il doit y avoir peut-être plus de trafic à cette heure-là. Donc, Dominique va nous revenir sous peu. Ça sera pas bien long. Donc, les plaisirs de la technologie, tu sais, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est un peu plus long cette fois-là. Donc, hey, mais quelle belle. même plus accès soit... Oui. Et, et Dominique, est-ce que tu. Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 caramba. Bonjour Dominique. Coucou. Allô. Ça va revenir, ça va revenir. Donc, on va aller. Je vais mettre juste une petite musique en attendant. Allez, ici. Ça, c'est un peu. Elle va revenir. Et voilà. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Ben oui, je suis désolée, la ligne est vraiment pas bonne aujourd'hui, on dirait. C'est Ça vraiment arrive. spécial. Ouais, ouais. Donc, je vous Ah, disais que le plus magnifique, c'est de se retrouver seul en voyage pour aller redécouvrir qui on est vraiment. Et on va aller redécouvrir aussi des choses qu'on n'aime pas. Des choses, on va se rendre compte qu'éventuellement, on laisse faire des choses qu'on ne devrait pas laisser faire dans notre vie. En fait, c'est vraiment se retrouver dans tous les sens du terme. Et c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire quand on est en voyage avec soi-même, c'est de s'offrir ces moments seuls où en même temps on n'est absolument pas seul. C'est ça qui est extraordinaire parce que on n'est pas seul puisqu'on est avec soi-même et on se redécouvre. Et aussi, ben, on est au milieu d'une nouvelle société, donc on se balade. Éventuellement, on fait des sourires, on dit bonjour à des gens, et on va au marché, on discute avec les marchands, on se balade, on croise des gens, on se dit bonjour, et on redécouvre en fait des facettes de soi-même qu'on avait souvent oubliées et qui nous permettent de revenir à nous pour retrouver qui on est vraiment. Et ça, mmh. sincèrement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire.
surtout quand on vit des choses difficiles, qu'on est mal pris, qu'on est coincé, qu'on est dans une routine et qu'on sent qu'on n'est pas bien, en fait. Qu'il y a quelque chose qui nous manque, hein, quelque chose qui nous presse, des responsabilités dont on n'a plus envie. Prendre le temps juste de se retrouver, d'être seul. Et ça peut être aussi tout simplement de décider de passer le week-end tout seul chez soi, tranquille, en hiver au coin du feu, en été dans son jardin, dans la piscine, peu importe, d'aller marcher seul et puis de voir personne pendant une journée, 2 jours. Ça fait partie du voyage intérieur, du Oui. voyage pour revenir à soi, pour aller, on dirait, se déposer et replacer les choses qu'on a vraiment envie dans notre vie. Alors, c'est le temps aussi de peut-être faire la liste de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Faire la liste de nos rêves, faire la liste des choses qu'on aimerait vivre et des choses qu'on ne veut plus vivre. C'est le temps d'être vraiment avec soi. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable comme cadeau qu'on peut se faire. Alors, c'est sûr que quand on parle de voyage physique, vraiment, en disant, là, je prends un billet d'avion et je m'en vais quelque part en Guadeloupe ou ailleurs En dans le Guadeloupe? monde, il y a une sortie de zone de confort qui se fait là-dedans, hein, c'est clair. Ah ben oui. Même quand on décide de prendre juste un week-end tranquille en fermant le téléphone et puis en n'allant pas sur Internet. Non, ça, tu vires On fou s'entend. quasiment dans mon cas. C'est ça. Mario sans son casque et sa radio, hein? Il est nu, tout nu sur la plage. Donc, c'est ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Mais je pense que ça arrive quand on est prêt. Quand on est prêt, il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur que, OK, c'est le temps maintenant d'y aller, de prendre soin de soi. Et puis, c'est des choses qui nous arrivent, comment je dirais ça? Ça vient instinctivement, ça vient spontanément. À un moment donné, dans nous, on sent à l'intérieur de nos tripes, de notre cœur, OK, là, il est temps que je fasse quelque chose. Alors, je pars en voyage avec moi-même, que ce soit à la maison, à l'autre bout du pays, à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du monde, peu importe. On le sent à un moment donné qu'on est dans un espace où on doit prendre des décisions. Et le mot est très important, prendre une décision. Parce que, et ça je le travaille beaucoup dans les ateliers, dans tous les ateliers que je fais, on parle de la décision. Parce qu'on peut avoir des bonnes intentions, mais les intentions, elles ne créent jamais rien. C'est clair? Ça reste des intentions. On peut avoir plein de bonnes intentions, mais la seule chose qui va faire que l'intention va se réaliser, c'est la décision qu'on va prendre pour qu'elle se réalise. C'est ça le déclencheur. Et je vous donne l'exemple que je donne dans mes ateliers. Vous savez qu'il vous manque du pain et du fromage. Et cette journée-là, vous savez que vous devez aller faire des courses, aller chercher du pain et du fromage. Mais ça vous embête, je le ferai un autre moment. Mais il vous manque du pain et du fromage, vous en avez besoin pour le repas. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à un moment donné, vous prenez la clé, puis vous partez, vous fermez la porte, vous prenez votre petit panier, puis vous allez faire votre épicerie. Mais qu'est-ce qui a déclenché le moment où il y avait une intention d'aller acheter le pain et le fromage et faire quelques courses, et le fait que vous ayez pris vos clés pour sortir de la maison, prendre la voiture ou l'autobus et aller faire l'épicerie? Eh bien, c'est justement ça, c'est une décision. Décision, oui. Et cette décision, elle est hyper importante parce que c'est le déclencheur de la réalisation de l'intention. Et sans cette décision, il ne se passera jamais rien. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Alors, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah ben oui, mais j'ai essayé ci, puis j'ai essayé ça, puis j'ai essayé ci, puis j'ai essayé ça, mais ça ne marche pas. » Eh bien, c'est bien sûr, ça ne marchera jamais. Essayer n'apporte absolument rien du tout. Avoir des bonnes intentions, ça crée au niveau de la pensée, oui. Parce que, effectivement, avec la pensée, on peut créer. Mais ce n'est pas juste d'avoir une intention. C'est de mettre une pensée créatrice en disant « Ok, j'ai cette pensée-là, je veux qu'elle se réalise. Je décide que je veux qu'elle se réalise. Et là, il va se passer quelque chose. » C'est très subtil. Hein? Voyez-vous la différence, Mario? Tu vois le...
Ah, écoute, je le Hein? vois totalement parce que je prends des décisions. Et c'est fou comment c'est spécial. Bon, OK, il y en a qui ont remarqué là, ce matin, etc. J'ai coupé ma longue chevelure. Et ça, ben, il Mais faut que je vous oui, conte une petite anecdote, Dominique. Euh, dis-moi. v'là 2 semaines environ. Un matin, j'ai dit, OK, c'était ça aujourd'hui, là. J'ai besoin de. Puis moi, ben, c'est une décision, ça, qui est important parce que ça m'amène à faire justement les choix là, que je mets en place. Là. Tu sais, il y a une drôle de façon là. Donc. Et il y a 2 semaines, je m'installe, 2 ou 3 semaines, je m'installe et je prends un clipper qu'on a ici dans la maison et il ne fonctionne pas. Donc, je fais, ah, tu vois, c'est parce que c'était pas le temps, ma décision de, hein, ma croyance, les cheveux longs, blablabla. Go, on les coupera plus, je les laisse pousser, boum, boum, boum. Et hier, avec tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines pour moi, et ce que je vis, et ce que je ressens à toute la compagnie de tout le monde aussi, c'est que la décision a été très, très, très rapide et j'étais tellement bien. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un renouveau, tout simplement. Et là, ben, t'amènes cette chronique-là aujourd'hui et on parle justement, parce que des intentions, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein, plein, plein. Mais les décisions qui vont avec, je sais que c'est sur base de croyances seulement où ce que j'ai des blocages. Parce que c'est bien beau avoir le pouvoir de l'intention ou de manifester l'abondance, etc. Mais si à quelque part je me laisse plein de limitations, ben je vais juste encore avoir des bonnes idées. Point. That's it, that's all. Mhm, Donc, mhm. gratitude énorme. Et là, ben, t'actives des commentaires sur le chat aussi. Bon, premièrement, juste avant qu'on se perde un petit peu tantôt, je disais, c'est le fun, on entend les oiseaux. Donc, Oui. c'est lui qui dit, j'adore entendre les oiseaux. Par la suite, Nadège qui nous dit, ben, bonjour à toi, Nadège. Bonjour tout le monde. Depuis 1 an, l'idée de faire de la randonnée seul me chatouille. Faire des étapes en allant à son propre rythme et me retrouver face à moi-même. Sylvie, comme elle a raison, être seule et se retrouver. Mhm, mhm, Lily, mhm. Lily, moi, ça m'a permis de me retrouver d'être seule et d'être que pour moi, où la vie t'y amène à mon cas. Sinon, j'aurais jamais vu puisque je vivais pour les autres, pour les miens et non pour moi. Donc, et Nadège, Mario, je ne sais pas si c'est valable pour les hommes aussi. On dit qu'une femme qui se coupe les cheveux est prête à changer de vie. Ben, écoute, habituellement, quand que je fais cette action-là dans ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de changement de majeur qui se prépare. Ça, c'est clair, c'est clair. On connaît ça, femme ou homme, là, quand on Oui, change quelque chose d'important dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient d'encore plus beau, Mario, c'est sûr et oui, certain. Même si le effectivement. passage est peut-être un peu difficile, Et, il y a du merveilleux qui s'en vient, ça, c'est sûr et oui. certain. Et j'avais le Mhm. goût d'être beau. C'est tout. En plus, certain, ben, tu l'étais déjà, mais là, c'est sûr que. Mais là, tu sais, je le sais. Je le sais. Ouais, oui, bah oui. Mais ça me fait penser à ce que Nadège a écrit à propos de la randonnée. C'est Nadège, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Ça me fait penser aux gens qui font voyons, le chemin de Compostelle, voyez-vous? Et il y en a Oui. beaucoup qui le font seuls, le chemin de Ah, Compostelle. Hein? Et c'est exactement pour ça. C'est pour se retrouver. trouvé. Et j'ai envie de vous dire, de vous raconter une petite histoire d'ailleurs qui me vient, c'est que les gens font le chemin de Compostelle et ils reviennent souvent complètement transformés. Ils reviennent tellement alignés à eux-mêmes, tellement bien à l'intérieur d'eux-mêmes, déposés dans leur cœur, déposés dans qui ils sont. C'est vraiment des moments de grande, grande redécouverte avec soi-même. Et en fait, quand je suis allée en Inde en 1982, ben, j'ai fêté mes 20 ans au Sri Lanka, puis après je suis allée en Inde, j'ai passé 3 mois là-bas, quand je suis revenue, je regardais les gens vivre autour de moi et je dis, mais comment ils font pour vivre comme ça? J'étais tellement plus du tout dans la façon de vivre qu'on a ici. J'avais l'impression d'être un spectateur de comique à toute vitesse devant moi. Oui. J'étais tellement calme, tellement paisible, tellement bien avec moi-même. Et je me dis, mais je ne fais plus partie de ces sociétés. Je ne suis plus comme ça. Et les gens qui font une retraite, que ce soit une retraite de méditation pendant quelques jours, je pense à la Vipassana pendant 10 jours en silence, en méditation, ou le chemin de Compostelle, ou n'importe quelle étape de vie où on se retrouve, on a l'impression après, éventuellement, de plus être connecté sur la même longueur d'onde que les gens autour de nous, et c'est normal.
c'est normal. Alors après, c'est à nous de voir si on va revenir à ce qu'on était avant, mais plus souvent qu'autrement, c'est quasiment impossible. Parce que là, on s'est retrouvés. Et on sait que le chemin qu'on a à faire, les pas qu'on a fait en avant avec nous-mêmes et vers nous-mêmes, ce voyage intérieur qu'on a fait, peut-être même grâce au voyage extérieur, ça nous change pour la suite. Ça nous change. On ne reviendra jamais en arrière. Alors après, c'est un peu qui même me suivent. Hein. Parce que Oui. quand on est en couple, quand on est en famille, et puis qu'on fait des changements de vie et qu'on évolue, souvent il y en a un qui évolue et l'autre pas, ou pas de la même façon. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas du tout Non. l'amour entre les gens. C'est juste que c'est du réajustement permanent. Ça, c'est normal, hein, on est en relation, c'est aussi pour ça. C'est des réajustements permanents pour se ramener à soi-même et voir qu'est-ce qui est le plus important pour moi à vivre. Et ça en fait partie hein, de ce chemin-là aussi de voyage vers soi. Est-ce qu'on est capable de voyager ensemble, main dans la main, dans un couple, par exemple? Et des fois, c'est difficile, c'est pas forcément évident parce que ça vient toucher beaucoup de nos blessures. Donc mais souvent, ce qu'on espère, c'est que l'amour est plus fort que tout là-dedans et qu'on Oui. va s'entraider l'un l'autre simplement à passer à travers ces guérisons qui se reflètent dans une relation, c'est l'endroit le plus fort au niveau des enseignements parce qu'on est directement connecté au reflet de ce que nous renvoie l'autre, de ses blessures, de ses joies, de ses peines. Et donc, c'est à nous de voir qu'est-ce que nous, on vit là-dedans. Qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous amène, nous, à nous poser, à nous positionner, à aller voir à l'intérieur de soi-même qu'est-ce qui change ou pas, qu'est-ce qu'on veut changer ou pas. C'est un grand voyage. Hein. Les relations sont des grands voyages aussi vers soi-même. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de faire un voyage avec soi-même tout seul. Et c'est ce que je vous souhaite à tout le monde, d'oser faire ces voyages avec soi-même. Ah, oser. Oser faire. Oser, hein, Mario? Ah, mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ouais. Nadège qui dit que l'année dernière, un ancien journaliste de France Inter, Hervé Pochon, a fait le chemin de Compostelle sans le côté religieux. Chaque matin, il diffusait un balado podcast de son étape de la veille. Au cours de ses rencontres, il posait une seule question. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Exactement. Ouais. C'est ça le plus important. C'est Qu'est-ce qui te qu'est-ce rend qui heureux? vous rend heureux? Et qu'est-ce qui vous empêche de sortir d'un espace où vous n'êtes pas heureux? C'est ça qui est Mhm. important aussi. Alors là, c'est ça, et on va tranquillement terminer cette émission d'aujourd'hui qui est toujours trop courte pour moi parce que je pourrais vous en raconter encore longtemps, mais c'est exactement ça que je vous offre dans tous mes stages, que ce soit en France, à la Guadeloupe, bientôt j'espère, au Maroc, peu importe. C'est ce retour à soi, ce voyage vers soi dans tous les stages que j'offre, que j'anime avec beaucoup de bonheur. Et à l'automne, ça va être en France. Cet été, ça va être au Québec. C'est vraiment ça. C'est se retrouver, oser prendre des décisions pour aller vers soi-même et Mhm. toujours choisir d'être heureux. Parce que c'est un choix. Hein. C'est même plus qu'un choix, c'est une décision d'être heureux. C'est Avoir une le bonheur. décision, effectivement. Oui, oui, oui. Je décide, aujourd'hui et maintenant, je décide d'être heureux. Et c'est vraiment ça. Et je vais vous partager un petit secret. Tous les soirs, quand je me couche, la seule chose que je demande après avoir remercié pour ma journée, la seule chose que je désire, c'est être heureuse. C'est tout. Parce que quand Mhm. on est heureux, on est en santé, on est en joie, on est en amour, on est bien avec les gens autour de nous. Et c'est tout. Tout est inclus dans je veux être heureuse. C'est tout ce que je désire. Wow! Ben, c'est ce que chaque humain désire, j'en suis convaincu au plus profond de lui. Ouais, ouais. C'est ça la beauté. Et chaque décision, ben, nous permet de s'aligner vers une prochaine décision. Complètement. C'est ça Complètement. l'évolution. Et Mario, moi, j'ai le goût de prendre une décision, là. Oui, on y va? Attends-tu qu'on danse un petit peu? Écoute, on y va. Et là, je t'ai choisi une pièce de toute beauté de notre ami Bob Marley.
Oh Pièce yeah! originale avec, dans ce temps-là, il était accompagné des Wellers, The Wellers. Donc, c'est One Love. Donc, la Oh. version Mhm. quasiment originale de Bob Marley. C'est parti, ça. Et là, est-ce que je suis capable de te la faire écouter? Mais non, sérieux. Et dans mon système radio, je vais essayer quand même. Je vais mettre le son des fois que tu pourrais l'entendre. Ouais. On y va. J'ai One envie, Love. j'ai envie, attends, j'ai envie Oui, de vous saluer avant de partir. On va oui. finaliser avec cette musique en Ah, fait super. ensemble. Hein? Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, osez décider d'être heureux et de danser votre vie à chaque instant pour vous retrouver et pour vous choisir. C'est ça qui est le plus important. Une Hmm. bonne semaine à tous. La semaine prochaine, je suis de retour au Québec. Ah, gratitude énorme. Et c'est Et bonne parti. danse à tout le monde. Amusez-vous, lâchez-vous, C'est parti. choisissez-vous. Boum. Wow!